est un Dieu puissant et un Dieu grand. Et ici, il nous est dit ce matin que l'Éternel, n'est-ce pas, à lui appartient la magnificence et qu'il est un Dieu fort, l'éternité et la gloire. Tout ce qui est au ciel et sur la terre lui appartiennent. Alors, bien-aimés, frères et sœurs, la beauté appartient à Dieu. Dieu est magnifique. Tout simplement, David s'est rendu compte, et je voudrais que vous vous rendiez compte avec moi ce matin, que Dieu est magnifique. Vous savez, la Bible dit que tout ce que Dieu a fait est beau. L'autre jour, n'est-ce pas, je discutais avec ma petite fille Zoé, et puis voilà, on parlait de certaines personnes elle me parlait d'une camarade de classe comme ça, et dont les gens ont, qui a un certain talent, mais apparemment, les gens ont l'habitude de se moquer d'elle parce que son visage n'est pas très attrayant. Alors, elle m'a posé la question, est-ce que c'est possible que, n'est-ce pas, et qu'on dise que quelqu'un est laid, et que, ou bien qu'une personne est laide. Je lui ai dit que Dieu n'a rien créé de laid. Vous entendez? C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont plus attrayantes, physiquement parlant, que d'autres. Et la Bible m'en parle aussi. Mais vous devez savoir que même la beauté, elle est très relative. L'homme, n'est-ce pas, conçoit la beauté par rapport à ses sens, par rapport à son point de vue. C'est pour ça que vous ne pouvez pas comprendre vraiment pourquoi une femme va décider d'épouser un tel homme, ou bien un tel homme va décider d'épouser une telle femme. Vous entendez? Que certains trouvent qu'il n'est vraiment pas beau ou elle n'est vraiment pas belle. Tout ce que Dieu a créé est beau et magnifique. Et même les choses que Dieu a créées sont belles. Les fleurs sont belles. Les montagnes sont belles. Les collines sont belles. Tout ce que Dieu a créé, vous entendez? Les animaux sont beaux. Tout ce qui vient de Dieu est beau. Tout ce qui sort de Dieu est beau. Et tout ce qui sort de Dieu a la vie également. Vous entendez? C'est pour cette raison qu'il n'y a rien véritablement qui peut donner la vie à l'homme. Qui peut donner la vie à l'homme si cela ne vient pas de Dieu. Et aussi, et donc ce passage nous dit que l'éternité appartient à Dieu. Comment nous pouvons comprendre cela? Croyez-moi, la conception humaine, l'être humain ne peut pas comprendre l'éternité. Comment comprendre, pour vous qui m'écoutez ce matin ou le soir, n'est-ce pas? Comment comprendre que certaines personnes vont passer l'éternité dans la présence de Dieu, dans une félicité éternelle, dans une joie éternelle, dans une paix éternelle, dans un amour qui ne va jamais disparaître. Vous entendez? Et dans le même temps, il y aura d'autres qui seront en train de souffrir dans le feu éternellement. Un feu qui ne va jamais s'éteindre. Comment comprendre? La Bible dit dans le livre d'Apocalypse qu'il y a des gens dont les tourments s'élèvent au siècle des siècles. Apocalypse 14, verset 11. Dont les gens, ils vont souffrir éternellement. Vous savez, c'est difficile. Et les personnes qui vont souffrir, ce seront les personnes qui auront alors refusé le salut. Les personnes qui auraient peut-être accepté Jésus, mais ont continué à vivre dans le péché et ne se sont pas repentis jusqu'au moment où ils sont morts ou jusqu'au moment où l'enlèvement s'est produit. Vous entendez? L'éternité est une réalité. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 3 et le verset 11, que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Si ce n'est pas Dieu qui l'a mis dans le cœur de l'homme, c'est difficile de concevoir cela. Vous entendez? C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont créé des doctrines vraiment pas possibles. Il y en a qui disent que si vous mourrez ici, on va vous retrouver, si par exemple vous avez fait de bonnes actions sur la terre et que vous mourrez, on va vous retrouver dans un autre pays, au Nigeria, en Chine, au Japon, et que vous pouvez devenir, n'est-ce pas, je sais pas moi, un autre homme, vous pouvez devenir peut-être une femme dans une autre vie. D'autres disent que vous pouvez même devenir un cochon, vous pouvez devenir une poule et tout. Et moi, je l'ai dit tout le temps que c'est impossible. Je ne peux pas devenir un cochon ou une poule. C'est pas possible. Dieu ne fait pas les choses comme ça. Vous entendez? Si quelqu'un a accepté Jésus-Christ, il a la vie éternelle. Et si quelqu'un meurt sans Christ, c'est fini, il est perdu éternellement. C'est pourquoi, toi qui m'écoutes ce matin, bien-aimé, c'est important que tu donnes ta vie à Jésus si tu ne l'as pas encore fait. Et c'est important que tu continues à marcher dans ses voies, parce que Jésus est très proche. Vous entendez? Le même passage que nous avons lu de Chronique ce matin nous parle de la souveraineté de Dieu. Il nous dit que la terre lui appartient. Ah oui, vous savez, bien que la terre appartient à Dieu, je veux dire, bien que le ciel et la terre appartiennent à Dieu, la Bible dit dans le psaume 115 au verset 16 que Dieu a donné la terre aux fils des hommes. Oui, d'une manière absolue,
D'accord? D'une manière souveraine, la terre appartient à Dieu. Mais d'une manière absolue, Dieu a donné la terre au Fils des hommes. Il n'y a pas de confusion là-dessus. Dans sa souveraineté, tout lui appartient. Vous entendez? Alors ce matin, bien-aimé, je prie afin que toi et moi, nous puissions considérer les œuvres de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important, n'est-ce pas, de pouvoir alors honorer ton frère, honorer ta sœur, honorer les bien-aimés de l'Église un peu partout. Vous entendez? Honorer simplement un être humain. Parce que Dieu, lorsqu'il a créé chaque être humain, n'est-ce pas, il a fait à sa ressemblance, il a fait à son image et il a fait de manière magnifique. Et si Dieu a créé alors mon frère, ma soeur simplement alors à son image, je dois l'honorer. Que Dieu vous bénisse abondamment ce matin et que sa grâce toute puissante repose sur vous au nom de Jésus.